Aujourd'hui, on installe une coque de Zelda sur une vieille DS un peu défraîchie. C'est un kit qui m'a été offert lors de la réunion du CCJVQ. Merci encore pour tous les cadeaux que tu m'as offerts. Donc, ça a l'air de ça. C'est la première fois que je vois ce genre de kit. Ok, il y a les boutons. Il y a vraiment tout ce qu'il nous faut. C'est merveilleux. Ah, et si on ouvre ici, hey, on a même les petits écrans. Oh, ça va être désagréable à changer. On va avoir du plaisir. On y va. Alors, voici ma 3DS. J'ai plus le cache slot 2. Je n'ai plus le stylet non plus qui va ici. Donc, c'est un candidat parfait pour cette modification. On va commencer par enlever toutes les vis. On enlève le port à batterie. On a la belle batterie à l'intérieur ici. Bye batterie. On a des vis cachées en dessous des morceaux ici de caoutchouc. Je vais essayer de les enlever avec un morceau de plastique pour ne pas les endommager. Je sais pas s'il y en a dans le kit, probablement. Mais bon, on va peut-être en avoir besoin pour une autre console dans le futur. Je crois que toutes les vis sont exposées. Et non, je ne vais pas utiliser un tournevis électrique pour des si petites vis. On risquerait de les endommager. Là, j'utilise un tournevis étoile. Mais je crois qu'il y a aussi des vis tri-wing cachées sous la coque. Donc, je change de tournevis. Bon. Quand on a les bons outils, tout va bien. Je ne vais pas mélanger les vis. Elles sont un petit peu plus longues, celles-là. Ok, je crois que je peux ouvrir tout ça. Je peux aussi enlever le jeu qui est dedans, hein. On peut l'ouvrir. M'assure de rien briser. Oh! J'ai manqué une vis. Phew! J'ai failli tout briser. Bon, pour le démontage, on va avoir besoin d'enlever ça. C'est déconnecté. Et voilà, on passe le fil par en dessous. Et on a une autre vis qui traîne en dessous ici. On a un autre fil à débrancher. Voilà, c'est fait. Et on va pouvoir retirer ce morceau complètement en faisant bien attention. On a un fil ici qu'on doit défaire. On lève le morceau noir et on peut retirer le fil ensuite. Merveilleux! Là, on veut récupérer les coussins. Hein? On va en avoir besoin dans notre nouvelle coque. Notre kit ne venait pas avec des nouveaux coussins. Et on peut continuer notre démontage. On a deux petites vis cachées ici. Elles ne sont pas cachées pantoute, mais elles sont là. Hey, c'est petit une 3DS. Super! Oups! Tout échappé les boutons. Et là, on peut passer le fil par le trou ici. C'est pas évident. Alors, on le met vis-à-vis le trou. On devrait pouvoir le passer. Ça passe. Fais attention, c'est fragile ces petits fils-là. On a un autre morceau ici qu'on doit enlever. Et temps. Wow! Et là, on tourne de bord. Et avec une lame, on va aller enlever les protecteurs parce qu'il y a des vis qui se cachent derrière. C'est comme un one-shot deal, un coup que tes enlevés sont plus jamais beaux, mais c'est pas grave, il y en a des nouveaux avec le kit. Je suis pas bon pour être délicat. 4 vis de plus ici.
Et là, on devrait pouvoir enlever cette section-là. C'est pas évident de défaire cette section-là. Mais ça finit par déclipper. Là, on veut enlever toutes les composantes. Donc, on a un fil ici. On a un écran. Il est collé, alors on fait attention. Super. On va sortir le capteur ici. Comment je fais pour l'atteindre, lui? Une pièce de moins. Un capteur ici. Et là, on veut passer ce morceau-là en l'enroulant dans le trou. Yes. Oh yeah! On a tout sorti. Là, on va commencer à sortir nos nouveaux morceaux. Donc, ça, c'est pour l'écran du haut. Excellent. Et j'avais vu, ben oui, des petits collants qu'on peut mettre autour de l'écran pour que le contour, au lieu d'être noir, soit en or. Alors, il y en a un qui est mou, un qui est dur, puis il y a ça ici, je sais pas si c'était juste entre les deux pour les protéger. On va regarder ça. Alors, sur notre nouvelle coque, on veut faire le chemin inverse. On va plier notre fil. Excellent. Super. On va repasser le fil blanc juste ici et remettre ce capteur. Même chose avec celui-ci. Ouais, par ici. Bon, je sais que ça vous agace depuis un moment, on va aller laver l'écran. Non, mais tu sais, c'est inacceptable. Bon, je suis certain qu'il y en a qui sont plus contents. Maintenant qu'il est propre, on peut le remettre en place. Et on peut remettre les deux speakers. Stéréo plus plus plus. Oups. Fait que le fil passe par l'autre bord. Comme ça. Et là, on va passer le fil. Ça ne bouge plus. On peut refermer la coque et on commence à avoir une belle console de Zelda. Regardez, ça va être beau. On peut remettre les 4 vis. Et la troisième. Et une petite dernière. On a les petits morceaux de caoutchouc qu'on peut coller dans les coins. Parce que sinon, si on ferme la console, ça va claquer. Puis on veut pas ça. Merveilleux. Ok, on a les protège-vis en or. De l'or massif. Je m'attendais à ce que ça soit plus difficile. Tout est petit. Et un petit dernier. Yeah! Là, on veut enlever la vitre pour la remplacer par celle-ci. C'est pas évident. On va essayer de passer un X-Acto en dessous pour enlever la coquille. On veut surtout pas égratigner l'écran qui est en dessous. Ok, ça a l'air de décoller. Ok. Et là, on va mettre notre nouvel écran par-dessus. Ben, c'est pas un écran, c'est un protège-écran. Super. Là, on peut enlever le protège.
Merveilleux. Et là, on va chercher l'autre section pour repasser les fils. Alors, on passe les fils blancs et noirs par ici. Et le morceau le plus délicat, le connecteur, lui, on le passe dans l'autre morceau. Ouh, que c'est désagréable! Lui, on a un morceau ici qu'on peut remettre. Et là là. Ah oui, à ta place. Yes. Bon, on va aller explorer les pièces qui sont dans le sac. Qu'est-ce qu'on a? Wow. Fait que là, on a besoin du bout. Ici. Yeah. On remet les deux vis au bout. Tiens. Là, ça commence à être solide. Je viens de remarquer que j'ai pas remis l'anneau ici. Ça va être un problème. Alors, je vais le mettre ici. Et on va passer ça comme ça. Allez, on passe. Super. Là, c'est bien. Et là, on peut passer les fils. Yeah. Oui, là, ça fonctionne. Et cette fois, on peut remettre ce morceau. Yeah! On va mettre le fil blanc ici en arrière. Comme ça. Et on va remplir les boutons. Le A va ici. Le Y ici. Le B en bas. Le X en haut. On peut mettre la croix. Les petits boutons. On n'oublie pas les coussins. Le dernier. On met le reste de côté et là, on va juste venir enlever le contour noir. Hein? On veut être uniforme. Allez, on l'a. Merveilleux. On va laver notre écran. Bon, il est un peu graffiné, celle-là, mais on va vivre avec. Bon, c'est l'heure de remettre toutes les pièces ensemble, en espérant qu'on n'aille rien briser. Je vais enlever la pellicule protectrice parce qu'elle me nuit plus qu'elle m'aide. C'est bien beau de ne pas égratigner la coque, mais à un moment donné, ça suffit. On va mettre le fil à l'intérieur ici. OK. C'est branché. On va ramener ça et s'assurer que les fils passent derrière. Le fil blanc. Et le fil noir. On peut remettre les vis ici. Et de une. Et de deux. On passe le fil noir en dessous. C'est pas évident. Surtout à la fin. Yes! Ah, que c'est pas évident à passer. On peut remettre cette pièce. Le fil noir se connecte justement sur elle. Et voilà. Et le fil blanc. Juste ici. On prépare les gâchettes. Oh là là, que c'est petit. On va mettre le bouton de volume ici. Le bouton de power sur le côté.
Et on peut venir refermer le tout. Bon, on a réussi à le fermer. On referme le tout. Allez! Une petite. Oups. Une deuxième dans le coin. On remet la batterie. On ferme la porte. Les petits caoutchoucs. On a un stylet, tout va bien. Et à l'intérieur, il nous manque un petit détail. On nettoie d'abord. Et on ajoute ensuite merveilleux! Alors voilà, on a une magnifique console Zelda DS Lite. Elle est magnifique. C'est super beau. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. On s'en va bientôt pour un autre bricolé. C'est sérieux.